Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau chapitre, c'est-à-dire le chapitre numéro 4 concernant la tension aux bornes d'une bobine. Nous sommes bel et bien en auto-induction. Alors, sans plus tarder, nous allons vite aborder ce chapitre concernant la tension aux bornes d'une bobine. Alors, nous allons distinguer deux sortes de bobines, c'est-à-dire la bobine non résistive et la bobine résistive. La bobine non résistive est généralement appelée aussi bobine d'inductance pure. Donc la bobine non résistive, comme son nom l'indique, c'est une bobine de résistance interne négligeable. Donc la résistance interne de cette bobine vaut ou sensiblement égale à 0 ohm. Alors, une telle bobine est bel et bien dite d'inductance pure, je l'ai déjà signalé tout à l'heure, et peut être symbolisée par cela. Alors, donc vous avez le symbole d'une bobine et en haut, on met la caractéristique inductance seule. Donc, vous avez le symbole et la caractéristique inductance. Alors, nous désirons dans ce chapitre écrire la tension, l'expression de la tension aux bornes d'une bobine. Alors, je mets là le point A et de l'autre côté, je mets le point B. Je choisis ce sens de A vers B comme le sens de circulation du courant principal dans la bobine non résistive. Alors, la tension positive UAB, la tension positive de cette bobine sera la tension UAB. Donc, comme je vous l'ai dit en induction électromagnétique, vous pouvez remplacer votre bobine par la force électromotrice d'auto-induction. Alors vous représentez encore le circuit en maintenant le sens du courant principal, mais vous changez maintenant la bobine, le symbole de la bobine, par la force électromotrice d'auto-induction. Et vous orientez la flèche de la force électromotrice d'auto-induction dans le même sens que le courant principal. Alors, la force électromotrice d'auto-induction sera représentée comme ceci. Vous avez le courant principal qui circule de A vers B. Alors, la flèche, d'accord, qui représente la tension FEM sera orientée dans le même sens que le courant principal. Donc, de A vers B et l'autre aussi est de A vers B. Alors, nous représentons encore là la flèche de la tension UAB aux bornes de la bobine d'inductance pure. Alors, nous pouvons appliquer une loi des mailles. Donc, d'après la loi des mailles, nous aurons quoi? UAB, donc je ferme le cycle, UAB plus E, d'accord, UAB plus E qui serait égal à quoi? 0. Si je fais le tour comme ça, j'aurai UAB, d'accord, plus E égale à 0. UAB plus E égale à 0. D'après la loi des mailles.
Alors, nous pouvons écrire que UAB égale à moins E. Or, nous savons que E est égal à moins L fois DI sur DT. Si nous remplaçons dans l'expression de la tension UAB, nous avons UAB qui est égal à L DI sur DT. Voilà de manière très simple comment est-ce que nous pouvons retrouver la valeur de la tension aux bornes d'une bobine non résistive. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder la bobine résistive. Contrairement à la bobine non résistive, une bobine résistive est une bobine de résistance interne non négligeable. Autrement dit, c'est une bobine dont la résistance interne est considérable. Nous pouvons représenter le symbole d'une telle bobine en précisant les caractéristiques inductance et résistance interne en haut. Si nous désirons connaître l'expression de la tension UAB aux bornes d'une telle bobine, nous allons représenter la tension UAB dans ce sens-là. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez remplacer la bobine par sa force électromotrice d'auto-induction et maintenant par sa résistance interne. Nous savons bien comment est-ce qu'on peut représenter une résistance. Alors, je représente encore le circuit tel qu'il est et je remplace la bobine par sa force électromotrice d'auto-induction. Et je vous l'ai déjà dit que le sens de la force électromotrice d'auto-induction et le courant principal sont les mêmes. Le courant principal I et la force électromotrice d'auto-induction vont dans le même sens. Et ici, qu'est-ce qui manque maintenant? La résistance interne. Donc, je peux représenter la résistance interne de cette bobine comme cela. Alors, ici, nous avons une résistance et le courant traverse la résistance de A vers B. Donc, la tension aux bornes de la résistance interne, d'accord, sera opposée au sens de circulation du courant principal, puisque nous connaissons bien comment est-ce qu'on peut représenter la tension positive aux bornes d'un conducteur ohmique. Alors, si je peux arriver jusqu'à ce niveau, alors le problème ne se pose plus. Il suffit juste d'appliquer une petite loi des mailles pour pouvoir retrouver aisément et très facilement l'expression de la tension UAB aux bornes de la bobine résistive. Alors, sans plus tarder, nous pouvons dire simplement UAB, d'accord, je vais dans ce sens, UAB, d'accord, plus E, moins RI est égal à 0. Donc, si il y a un vecteur de tension qui est dans le même sens, dans l'application de la loi des mailles, je le prends positivement. Donc, UAB, je vais dans ce sens, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, j'aurai UAB, d'accord, plus E, moins RI, qui serait égal à quoi? À 0. Alors, je peux tirer l'expression de la tension UAB qui serait égale à R fois I moins E. Or, nous savons bien que E est égal à quoi? Moins L DI sur DT. Quand on remplace ça dans l'expression de la tension UAB, nous obtenons RI plus L DI sur DT. Alors voilà de manière très simple comment est-ce que nous pouvons retrouver
l'expression de la tension aux bornes d'une bobine, résistive ou non. Nous vous remercions pour votre aimable attention et ne partez surtout pas sans vous abonner à notre chaîne pour pouvoir nous aider à développer notre communauté et surtout à nous encourager pour produire de nouveaux contenus notionnels.